Aujourd'hui, nous allons parler de la tension et de l'intensité. Regardez bien l'animation sur l'écran. La valeur en rouge au-dessus du générateur est la tension. Le trait en pointillé qui apparaît régulièrement sur l'écran représente l'intensité. En fait, la tension, c'est ce qui provoque la circulation du courant dans le circuit et l'intensité correspond à la quantité d'électricité qui circule, c'est-à-dire au débit d'électricité. On remarque que plus la tension du générateur est élevée, plus l'intensité du courant est élevée et plus la lampe est lumineuse. La tension et l'intensité sont de grandeur électrique et chacune a évidemment sa propre unité. La tension se note grand U. Son unité légale, c'est le volt de symbole grand V. On utilise aussi le millivolt de symbole petit mv et le kilovolt de symbole kV. 1 volt, c'est égal à 1000 millivolts, donc 1 millivolt, c'est 0,001 volts. 1 kilovolt, c'est 1000 volts, et 1 volt, c'est 1 millième de kilovolt. L'intensité se note, elle, grand I. Son unité légale, c'est l'ampère de symbole grand A. On utilise aussi le milliampère de symbole petit ma. 1 ampère, c'est égal à 1000 milliampères, et 1 milliampère, c'est 1 millième d'ampère. Comment mesurer l'intensité et la tension? Pour cela, on utilise ce que l'on appelle un multimètre. Multi, ça veut dire plusieurs. Donc cet appareil permet de mesurer 3 grandeurs différentes. Il permet de mesurer sur la plage bleue la tension, sur la plage rose l'intensité et sur la plage verte la résistance. Nous allons commencer par voir comment on mesure l'intensité. L'intensité se mesure grâce au multimètre monté en ampèremètre, dont le symbole est un A dans un rond, et l'ampèremètre est toujours monté en série dans le circuit. Nous allons mesurer l'intensité du courant sur le circuit qu'il y a sur l'écran à l'aide du multimètre monté en ampèremètre. On commence toujours par régler le calibre. Ici, on va le mettre sur la position 10 ampères. Ensuite, on ouvre le circuit. On va brancher un fil sur la borne d'entrée 10 ampères par laquelle va entrer le courant. Et le deuxième fil, on va le brancher à la borne COM par laquelle va sortir le courant. L'ampèremètre est bien monté en série dans le circuit puisqu'il est intégré à la boucle. Nous allons maintenant voir comment on mesure la tension aux bornes d'un dipôle. On utilise pour cela le multimètre monté en voltmètre, dont le symbole est V dans un rond, et le voltmètre va toujours être monté en dérivation aux bornes du dipôle. Nous allons mesurer la tension aux bornes de la lampe. Nous n'avons pas besoin d'ouvrir le circuit puisque le voltmètre va être monté en dérivation. On commence par régler le calibre sur 20 volts ou 200 volts. Ensuite, on prend deux fils. Le premier fil va relier la borne volt du voltmètre à la borne de la lampe côté plus du générateur. Le deuxième fil va relier la borne COM du voltmètre à la borne de la lampe côté moins du générateur. Ainsi, le courant va rentrer par la borne volt et ressortir par la borne COM. On voit sur l'écran que le voltmètre est bien monté en dérivation aux bornes de la lampe. Le calibre, c'est la valeur maximale que peut mesurer l'appareil. Si on est sur la position 20 volts, ça veut dire que l'appareil peut mesurer des tensions jusqu'à 20 volts. On peut comparer ça à la portée d'une balance. Il se règle à l'aide du curseur, comme le montre l'animation. Si la valeur 1 point apparaît sur l'écran, ça veut dire que le calibre choisi est trop petit et il va falloir l'augmenter pour faire la mesure. Voilà, ma petite vidéo est terminée et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo avec Mini.